YouTube est en train de donner de l'argent aux petits créateurs. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être parfait. Il n'y a pas besoin d'énormes prods, il n'y a pas besoin de gros montages. Non, au contraire. En fait, YouTube est littéralement en train de donner de l'argent aux petits créateurs qui parlent, en fait, qui sont authentiques. Et je vais vous expliquer tout ça, mais si eux cartonnent, pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Je m'installe parce que, en fait, YouTube est en train de changer du tout au tout. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les gens, ils ont marre. Alors, même moi, j'en ai marre du contenu, vous voyez, flashy, où il y a plein de montages ultra dynamiques. On a l'impression que les gens, ils nous crient dessus. Mais attention, je suis la première à adorer les vidéos divertissement, type Océane, Squeezie et tout. Mais ce type de vidéo-là, je sais pas vous, mais moi, je peux pas regarder que ça à longueur de journée. Et en fait, parfois, ce qu'on cherche, c'est juste du contenu chill, c'est juste quelqu'un qui nous parle, quelqu'un qui donne des conseils, tout simplement. Et ça, c'est en train de cartonner. Et YouTube pousse ça à fond. Mais quand je dis à fond, c'est incroyable. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que sur le YouTube américain, c'est encore plus poussé qu'en France. Et vous savez très bien, les tendances aux États-Unis, elles arrivent en France plus vite que ce qu'on pense. Donc c'est en train à prendre maintenant. Mais même si vous regardez TikTok, vous voyez, au début de TikTok, il y avait que des gens qui dansaient, il y avait que des filles en bikini. Enfin, c'était que du contenu drôle, il y avait que des chats, voilà. Maintenant, c'est devenu quoi? C'est devenu une plateforme de partage, de conseils, il y a plein de communautés, il y a de la création. Enfin, vous voyez, c'est en train de changer, les plateformes sont en train d'évoluer. Et ok, il y aura toujours cette partie divertissement, elle aura toujours sa place sur YouTube, mais j'ai l'impression que là, il y a deux contenus distincts qui se créent. Le contenu vraiment, et même les gros youtubeurs, regardez, il y a les contenus vraiment divertissants, et à côté, il y a des contenus vraiment authentiques qui montrent les backstage ou qui sont juste hyper naturels. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, les personnes, elles veulent plus de vrai, elles veulent plus de connexion humaine. Et en plus, ces vidéos que je vous dis qui cartonnent aux États-Unis, c'est pas du tout des vidéos avec des gros montages, il y a même pas de miniature, vous voyez, genre ça pourrait être ma miniature. Voilà, ça se trouve, ce sera celle-là. Donc, il y a pas de miniature, il y a pas de montage, il y a peut-être parfois des sous-titres, mais c'est tout. Et pour autant, c'est des vidéos qui font des millions de vues. Donc moi, je prédis que la trend, ça va être ça sur YouTube, ça va être qu'il y aura toujours ces grosses prods, des grosses vidéos de divertissement qui vont continuer de cartonner. À côté de ça, à côté de ces vidéos qui cartonnent, il y aura ces vidéos authentiques et naturelles qui vont skyrocket, enfin, qui vont grave exploser quoi sur la plateforme. Parce que finalement, ces vidéos elles demandent beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'investissement, donc on peut en produire plusieurs. Et ça permet de créer des communautés qui soient, vous voyez, vraiment authentiques, une communauté qui nous ressemble. Et d'un côté, bah, pour YouTube, c'est bien parce que ça permet de créer plus de contenu. Donc c'est pour ça que YouTube pousse ce contenu et c'est pour ça qu'il faut prendre le tournant. Donc si vous regardez cette vidéo, regardez bien jusqu'à la fin. Moi aussi, là, je vais vous dire les choses de manière plus authentique. Enfin, en fait, j'en ai marre parce que, vous voyez, jusque-là, je travaille énormément de vidéos. Les scripts, si vous voyez comment je les travaille, vraiment, c'est même trouver des idées et tout ça, ça me demande énormément de temps. Sauf qu'en fait, ces derniers temps, j'en ai marre parce que j'ai l'impression que je suis enfermée dans une niche. Dans une niche parce que j'ai un peu, on va dire, cartonné grâce à une vidéo un peu de développement personnel. Et je veux pas m'enfermer juste dans une niche. Vous voyez, je veux pouvoir vous parler de tout comme ça, de n'importe quoi, de ce qui peut se passer dans ma vie, des trucs que j'ai entendus, des choses que j'ai apprises. Et en fait, je pense que ce format-là, pour moi, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça peut beaucoup plus me correspondre. Et surtout, derrière ça, on va pas se le cacher, mais derrière ça, il y a du vrai argent. Et je mets ma glace, j'ai oublié. Et oui, je disais qu'il y a du vrai argent derrière ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais YouTube donne vraiment de l'argent. Et en fait, là, YouTube, il est en easy mode. Là, si vous vous mettez sur YouTube, vous pouvez cartonner. Genre, en quelques semaines, vous pouvez être monétisé. C'est incroyable. Parce que, en fait, quand on y pense, tous ces YouTubeurs qu'on voit là aujourd'hui qui cartonnent, eux, ils sont là depuis des années, 10 ans. Et même tous, hein. J'ai écouté 10 000 interviews de créateurs de contenu. Et tous, ils ont tellement galéré au début. Ils mettaient 3 ans, 4 ans. Même Lena Situation, même Squeezie, je sais plus, mais comment il s'appelle, Poisson Fécond, ou des youtubeurs comme ça. Enfin, au début, ils faisaient 200 vues pendant 4 ans. Et ils ont persisté, et ils ont fini à un moment donné par percer. Mais vous voyez, ça prenait du temps. Alors que là, YouTube donne une chance à tout le monde de croître beaucoup plus vite et de gagner de l'argent beaucoup plus vite. Et regardez, je vais tout simplement vous donner mon exemple personnel, mais ça, c'est mes statistiques. Donc ça, c'est c'est ma courbe depuis le début. Je sais pas si on voit bien, mais du coup au début bah c'était tout plat et j'ai eu un pic très rapidement, mais c'était un petit pic et là j'ai eu un énorme pic. Ça c'était quelques mois après, mais vous voyez, genre j'ai eu un pic quand même rapidement et ensuite ça a rechuté. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait je veux pas me restreindre à un seul type de contenu. Et ce qui a cartonné c'est une vidéo développement personnel et en fait je veux pas me restreindre à cette niche comme je vous l'ai dit, vous voyez.
Donc, du coup, là, je me suis dit que j'allais changer de stratégie. Enfin, c'est même pas de stratégie, j'allais juste changer de contenu. En plus, à un moment, je me sentais trop perdue, mais là, j'ai trop l'impression d'avoir trouvé la solution. Et c'est une solution, en plus, qui a l'air de fonctionner sur YouTube. Et c'est juste de parler spontanément. Et je vais arrêter de préparer mes scripts. Et en vrai, même là, ce que je vous dis, j'ai un peu réfléchi aux idées, j'ai fait 10 000 notes et tout. Mais il faut apprendre à se faire confiance et juste à exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer votre message comme vous l'entendez. Et moi, je suis sûre que ça va cartonner si vous parlez avec le cœur, si vous parlez de vos passions. Ça peut que fonctionner. Après, est-ce que ce sera dans quelques semaines? Je sais pas. Mais justement, je vais prendre cette expérience comme un test. Là, je vais faire un test de 30 jours où je vais essayer de poster le maximum possible du contenu comme ça, qui soit spontané, naturel et tout. Et j'ai eu cette idée aussi parce que voilà, là on est dans un chalet au ski et j'ai eu un accident le premier jour, donc j'ai tous les ligaments éclatés, enfin bref, je vous passe les détails, mais du coup je vais être pas mal en télétravail, je vais être pas mal à la maison et j'ai besoin de quelque chose pour m'occuper, donc là je me suis dit que ça allait être l'occasion. Donc pendant 30 jours, je vais essayer de poster tous les 2 jours. C'est dur, hein, je sais pas si je vais y arriver. Mais si vous voulez suivre mes aventures, suivez-moi. Abonnez-vous. En fait, il y a littéralement des personnes qui quittent leur job pour parler à une caméra. Genre, typiquement, aux États-Unis, on a The Wizardlies, on a Tamcore. Il y en a plein aux États-Unis, si vous regardez. Mais même en France, ça commence à pop-up de plus en plus. Et en plus, il y a plein de personnes qui font ça, qui se font des milliers d'euros. Donc, pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas eux? Franchement, on a tous notre chance en étant juste nous-mêmes, en partageant juste tout ce qu'on sait, tous nos messages et tout. Enfin, je trouve ça trop bien que YouTube donne cette chance, franchement. Genre, il y a pas d'editing, il y a juste à mettre une caméra. En fait, il y a besoin de rien, hein. Vous avez besoin d'un téléphone, là, c'est mon iPhone. J'ai un micro. D'ailleurs, j'espère qu'il est bien, j'ai jamais trop testé. J'ai un micro, et voilà, là, j'ai mis mon téléphone sur une fenêtre, et c'est tout. Et vous avez besoin de rien de plus. Tout le monde peut le faire, et ça devient vraiment un type de contenu à part entière sur YouTube. En plus, moi, c'est ce que j'aime, c'est cette proximité que je peux créer avec vous. Comme si je parlais à une amie, comme si on était en FaceTime, c'est ça qui me plaît. Et c'est quand vous envoyez des commentaires, c'est quand vous me donnez des informations aussi en commentaire, quand vous me soutenez, c'est quand on échange. En fait, genre, ça me saoule de faire une vidéo qui n'a pas de commentaires alors que j'ai travaillé depuis 10 ans, vous voyez. Enfin, j'ai travaillé depuis longtemps. Enfin, ça crée une frustration parce que si je partage, c'est pour avoir un retour. Enfin, j'aime pas juste balancer des infos et voilà, quoi. Donc, je vais considérer ça, limite, comme une expérience scientifique pour voir si j'ai raison et pour voir si en 30 jours, je peux enfin être monétisée parce que ça fait 8 mois que je suis sur YouTube. Dans mes vidéos, il y a tout type de contenu. Il y a des vlogs, il y a des concepts, enfin, il y a tout. Là, j'ai l'impression que j'ai envie de tester autre chose. Donc, je vais tester ce challenge et je vais voir si en 30 jours, je peux avoir des meilleurs résultats que sur ces 8 derniers mois. En fait, je vais un peu tester l'algorithme et je vais voir si j'ai raison, mais je suis sûre que j'ai raison. Et je vous ai donné des gros exemples, genre Tamcore et The Lizardwiz, elles ont des millions d'abonnés. Mais même des petits youtubeurs, vous allez voir qui pop-up dans votre feed. En fait, YouTube pousse vraiment ça. Et si YouTube pousse ça, c'est qu'il y a une audience derrière, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, donc faut qu'on arrête de se comparer aux gros youtubeurs qui sont là depuis des années, qui ont des grosses prods, qui ont des équipes, qui font que ça à plein temps. On n'est pas à ce niveau-là, mais nous, on a notre chance quand même. Donc, prenons-la. Là, c'est une opportunité en or sur YouTube. Sur les sujets de vidéo, vous parlez de tous les sujets dont vous avez envie parce que peu importe le sujet, ça résonnera forcément avec quelqu'un. Enfin, votre histoire, votre façon de parler, votre vision du monde va être simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué et ça intéressera forcément quelqu'un. Vraiment parler des sujets qui vous passionnent, qui vous parlent, en fait. Sinon, vous allez pas tenir sur la durée. Et c'est ça qui m'a fait tenir sur YouTube jusque-là, c'est qu'en fait, je faisais plein de types de vidéos parce qu'en fait, c'est ce qui me correspond. Parce qu'en fait, je suis une personne curieuse qui a envie de tester plein de choses et de parler aussi de plein de choses. Donc là, j'ai plus envie d'axer mes vidéos YouTube sur le talk. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte, je suis trop contente de parler. J'aime trop parler, en fait, c'est grave. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de tous mes résultats, de toute mon évolution à partir d'aujourd'hui. Je ferai preuve de plus de transparence parce que jusque-là, j'ai fait qu'une vidéo sur mon parcours sur YouTube. Mais là, je vous updaterai sur tout ça. Voilà, YouTube en ce moment donne tout aux petits créateurs, même les gros créateurs, ils galèrent. Donc, on a un petit avantage, je pense. Donc, prenez cette chance. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là parce que j'ai trop mal. Mais prenez cette vidéo comme un signe, en tout cas comme un signe que vous devez commencer. S'il y en a qui le font, vous pouvez le faire, vous avez rien de moins, vous avez tous 2 bras, 2 jambes à moitié. Mais voilà, vous pouvez le faire en tout cas. Si vous voulez commencer ce challenge avec moi de 30 jours, dites-le moi en commentaire. Et si aussi vous avez une chaîne YouTube et vous avez vu vos statistiques décoller, dites-le moi aussi pour voir si j'ai raison. Je vous dis peut-être à bientôt dans quelques jours. Objectif monétisé en moins de 30 jours. C'est parti, bisous!